Dans l'épisode précédent, nous avions suivi Christine et Jean-Claude Laloux jusqu'à la carrière des Rechettes à Beaume. Guidés par Pierre-Yves Thévaux, nous avons découvert la carrière et la mine supérieure jusqu'à son lac souterrain. Ressortis de la mine, nous retrouvons maintenant Christine et Jean-Claude qui descendent retrouver Pierre-Yves à la mine inférieure. Ouais. Ben voilà un de ces supports de les cabines. Donc là, C'est les bennes. c'est les bennes, je sais pas comment faire. Moi c'était des bennes, je pense. Ouais. C'est super, regarde, il y a même Ouais, oui, bon, ça c'est un petit sapin. la vie qui reprend, Oui. malgré le béton. Et puis en fait, ça Partait télébène là-bas, le suivant il partait est là-bas. là-bas et descendait jusqu'en bas. Ouais. Il traitait tout là où il y a les galeries de la mine inférieure, qui est la mine la plus récente. D'accord. Entre 1900 et 1920, un télébène de 530 mètres transporte des roches entre la mine supérieure et l'usine à Beaume. Il est capable de transporter 200 mètres cubes par jour. Aux stations de chargement et de déchargement, on compte une réserve de 1000 mètres cubes. Les pierres sont ensuite classées dans des dépôts suivant leur composition chimique et usage cible, chaud, hydraulique ou ciment. Le chauffage des pierres dans les 5 fours demande 60 tonnes de charbon par jour, permettant une production journalière de chaux de 140 tonnes. L'usine occupait une surface de 600 mètres carrés et les dépôts, silos et magasins spéciaux pouvaient contenir plus de 18 000 tonnes de marchandises finies et de matières premières. Un embranchement particulier était relié au train Yverdon-Sainte-Croix, permettant le départ des produits. L'usine employait jusqu'à 120 employés et ouvriers. En 1901, l'usine était capable de produire annuellement 3000 wagons de 10 tonnes de chaux lourdes et mi-lourdes et 1000 wagons de 10 tonnes de ciment naturel et artificiel. On y va? Voilà. Continue notre périple. Oui. Waouh, magnifique. Ouais, il est bien. Quel- Alors, je crois que c'est une construction qui est liée aux mines parce qu'elles sont quelque part là-dessous, mais je crois pas qu'on ait d'accès là. Non, on les voit pas, on reste dans les calcaires là. Revenons brièvement sur l'histoire des mines. Une première étude est réalisée en 1888, mais il faudra attendre 1896 pour la mise au concours d'une concession. L'année suivante, la Société des chaux et ciments de Beaume était constituée. Entre 1900 et 1920, la mine supérieure est exploitée et dès 1900, un télébène permet de descendre les pierres à l'usine. Entre 1920 et 1945 environ, on exploite la mine inférieure. Les pierres sont transportées par un petit train jusqu'à l'usine. À la fin de la guerre, on exploite plutôt la carrière des Rechettes, en faisant transiter les pierres par la mine inférieure. En 1951, la carrière des Clépans s'ouvre. Entre 1953 et 1957, on compte des champignonnières dans les mines inférieures. En 1957, l'usine ne produit plus que de la chaux hydraulique. Et en 1960, l'usine ferme. Entre 1960 et 1969, les bâtiments sont détruits. Enfin, dès 1982, on topographie la mine. Vous retrouverez plus d'informations dans l'inventaire spéléologique de la Suisse, tome 5, consacré au Nord-Vaudois. On est où ici? J'ai un petit peu de peine à me repérer. Alors ici on se trouve juste au-dessus du village D'accord. et puis au-dessus de l'ancienne usine de chaux et ciment. Donc c'est ici qu'arrivait la télébène dont on a parlé avant qui faisait descendre les cailloux depuis la mine supérieure qui se trouve là-haut. D'accord. Et puis à partir de 1920, ils étaient embêtés avec cette télébène qui n'était pas assez... le débit n'était pas suffisant, donc ils ont creusé une galerie ici, on voit l'entrée là. D'accord. Pour rendre les cailloux directement à cette hauteur-là, et c'était beaucoup plus simple parce qu'ils sortaient avec les wagons, ils les jetaient en bas le trou là, puis ça arrivait dans l'usine.
Donc c'était Ok. beaucoup plus facile à transporter. Très bien. C'est quoi ce panneau? Interdit aux terrasses. En fait, on n'a pas le droit de venir ici ou bien comment ça se Alors passe? c'est sûr qu'on est dans un ancien site industriel, même si il y a plein d'arbres partout. Et puis ça vieillit, donc c'est plus très stable. Donc déjà, les terrasses là, c'est déconseillé de marcher dessus. Il y a quand même des risques d'éboulement. Puis après, Ouais. dans les mines, c'est quelque chose de dangereux parce qu'il y a des éboulements, il y a des risques de tomber, Et de se perdre. de se perdre, de se faire mal. Donc c'est pas à faire comme ça sans être correctement encadré. Ouais, et puis en parlant encadrement, tu sais s'il existe des choses, il y a des groupes, s'il y a des personnes qui sont intéressées, elles peuvent s'adresser à quelque part. Alors le mieux, c'est de s'adresser à un club spéléo qui font souvent de l'initiation et possibilité d'être comme ça encadré, d'avoir le matériel pour et les personnes pour. D'accord, ok. Mais ça va, je suis en bonne main. Parfait, bon, on va dedans. On y va. Voilà. Ok, je ferme. Ouais. Oula. Qu'est-ce que c'est ces traces là-haut? Ça, c'est les traces d'un trou. En fait, ça date de l'époque de construction, de percement du tunnel. Ils faisaient des trous avec des grosses perforatrices. Ils ont filé de l'explosif et ils faisaient sauter. Puis comme ça qu'ils passaient le tunnel. Puis là, on voit Ok. c'est le bord. D'accord. Et puis, comment ça se fait qu'il y a deux tunnels juxtaposés comme ça? Alors en fait, celui-là, il est un peu plus bas que celui-là. Et Ouais. sauf en 1922, ils sont tombés sur une galerie où il y a de l'eau qui est arrivée, pas mal d'eau, et donc ils ont creusé ce tunnel pour l'évacuer. Donc celui-ci sortait les chariots, et puis celui-là, il sortait l'eau. Ah, ok. Et puis D'accord. là, récemment, le débit a augmenté, ça fait des crues, et ça embête un peu la commune. Et du coup, ils ont fait un Donc, espèce de ils ont fait barrage un là petit pour barrage, vraiment ouais. canaliser quand il y a beaucoup d'eau, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parfois, ça peut vraiment être... Ouais, ça fait vraiment la rivière là. Ouais, Il y a d'accord. beaucoup d'eau maintenant. Bon. Mais on entend d'ailleurs. Oui, on entend l'eau, ouais. Mais elle passe dessous dans un tuyau. D'accord. Comme ça ne dérangeait pas les mineurs. C'est assez magique, toutes ces traverses là par terre. Ouais. Et puis la longueur de ces galeries, il y a combien de kilomètres, tu sais? Alors, dans cette mine-ci, il y a presque 10 km. Et puis, Oui. dans la mine du haut, il y a presque 7 km. D'accord. 17 km au total. 17 kilomètres au total. C'est assez extraordinaire quand même. Alors si j'ai bien compris, ça c'est la source souterraine qui a été canalisée et qui passe ici. Et Exactement. qui passe ensuite de l'autre côté, du côté gauche. Et qui sort sur la deuxième sortie, ouais. Voilà. Et puis là, D'accord. il y a eu un trou, quoi. Ouais. Voilà, on verra peut-être plus loin d'où ça vient. Ouais. Aller à la source de la source. 39,40. Ok, c'est quoi? C'est changement de structure, visiblement. Ouais, probablement que c'est une zone plus ébouleuse. Et puis, ils ont fait un coffrage pour pas être embêtés par les éboulements. Ok. Alors là, on est où exactement? Alors là, c'est l'arrivée du Grand Dévaloir. C'est en fait, derrière, il y a un énorme silo. Ok. En fait, c'est un puits qui monte, qui traverse tous les étages. Il y a en tout cas 6 étages là au-dessus de nous. D'accord. Et puis, pour extraire les cailloux, eh bien, il est lancé dans ce puits. Et puis, ils étaient réceptionnés ici. Il y avait des wagons qui venaient, ils ouvraient la trappe, il y avait une trappe, chargeaient Voilà. le wagon, ils refermaient la trappe, Et le wagon s'en prenaient allait. le wagon suivant. Et puis là, il n'y a plus de trappe, donc ça s'est un peu éboulé.
D'accord. Oh, la source. Alors, on va continuer là. Ouais. Christine, une question pour toi. À quoi ça servait ça, d'après toi? Est-ce que tu peux me donner un indice? Euh, C'est d'époque, c'est... Ça n'a rien à voir avec le percement de la mine. Ça n'a rien à voir, ça a été fait après. Voilà, ouais. C'est pas des protections, c'est pas... Alors oui, on voit qu'il y a des bâches, il y a des Oui, protections, c'est il y a ça. un mur pour fermer. Mais des protections pour... est-ce qu'ils ont fait des concerts? Est-ce qu'ils ont Non. fait... Non. Est-ce Non. qu'ils n'ont pas fait de concerts? Ils n'ont pas... Je sais, je C'était sais pour pas. des cultures. Des... Je t'aide. Ah ah, des champignons. Juste des champignons de Paris. On va voir. Ouais, bah volontiers. Alors concrètement, ces plastiques, déjà, ça servait à quoi? Alors je pense que c'était pour éviter qu'il y ait trop d'eau qui tombe dessus ou des cailloux protégés. D'accord. Et puis cultiver les champignons là, par terre. Jusque là au fond, ok. Voilà. Puis c'était dans les... Ça s'est terminé en quelle année, tu sais? Alors ça a dû se faire entre l'après-guerre et puis les années 70, D'accord. d'après les informations que j'ai. Ouais. La rigole, c'est pour l'évacuation d'eau, j'imagine? Oui, on peut imaginer que c'est On ça. peut ouais. imaginer, ouais. On va à un bout, Ouais. on va voir. Visiblement, ça a l'air d'aller assez loin. C'est juste féerique. Moi, je trouve ça magique. C'est des sculptures naturelles qui sont très belles. Non, mais regarde, tu vois là-bas, regarde avec les couches. Ouais. Le plastique, comment il est devenu, c'est juste magnifique. Ça aussi. fantastique. C'est- Incroyable. Ouais. Ça, c'est vraiment la magie du temps. T'as pas l'impression? C'est assez féerique. Il y a plein de petites gouttes d'eau là. Regarde comme c'est beau. La suite, c'est par là. Non. Ah bah Non, oui. Mais je dois Ça monter là. Ouais, ça c'est le grand escalier. Ce qu'on a vu avant, c'était pour les cailloux, et puis ici, c'est pour les humains. D'accord. Sauf que Et moi, je vais devoir c'est un peu monter là-haut. éboulé, mais Ok. bah oui. Bon. On y va? Bon, je te fais confiance, Tu je peux te te suis. tenir au tuyau là. Tac. Les mines forment un réseau complexe de galeries en plusieurs étages. En rentrant sous la montagne, nous pouvons apercevoir les 7 niveaux de la mine inférieure reliés par le grand escalier. Imaginez la vie des mineurs qui empruntaient alors chaque jour ces galeries. Attention, la mine est un vestige industriel non contrôlé et des éboulements sont possibles. S'y promener est donc dangereux. Et waouh, c'est quoi toutes ces rails? Bon, là je pense qu'on est dans une galerie principale. Donc, en fait, au sol, hein, il y avait une ligne de rails sur lesquelles circulaient les wagonnets qui transportaient les cailloux. Et puis, probablement ça c'est un stock. Parce qu'on voit que dans les galeries latérales, il y en a aussi, ces rails. D'accord. Et il les déplaçait comment ces wagons dessus? Alors,
Bon, à l'entrée, il y avait une locomotive ou plus anciennement des chevaux, mais je pense qu'ici, ça doit être à main. D'accord. Parce que je vois pas comment on amenait. Ouais, c'est bon. Ouais. Et puis toutes les galeries venaient et chargeaient ici. En fait, ça c'était la galerie principale. Tout le monde venait charger ici. Voilà, ouais. Voilà, d'accord. C'est ça. Et Ok. puis je pense qu'ils avaient choisi un peu la pente pour que ça soit pas trop fatigant. Exactement. C'est facile à- En général, ça penche contre la sortie, Ouais. ça permet d'évacuer Là, on l'eau, emmène et la puis masse. les wagons, Ouais. quand ils sont pleins, ben, ils descendent tout seuls. Faut Ok. juste quelqu'un pour les arrêter à la sortie. Exactement. Et les remontées. Et les Ouais, ils sont remontées, alors vides. là, il y avait une locomotive, mais en tout cas un bar. Peut-être D'accord. pas ici, Ah, ils mais- ramenaient le train de wagon après, oui, d'accord. Vous pouvez les descendre un Bon. par un, charger, et puis les ramener par train, d'accord. Ok. Mais bon, vu que là on est dans un étage, ces wagons qu'il y avait ici, ben, ils allaient jusqu'au grand dévaloir, ils déchargeaient les cailloux dans le dévaloir, après ils revenaient là. Ça récupère. D'accord. Alors là, c'est extraordinaire. On est complètement ailleurs, et puis c'est la suite de ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu as les stalactites qui tombent, et puis regarde Ok. dessous. Tu as un gros machin, une grosse pustule. Ouais. La calcite que l'eau n'a pas déposée ici, il en reste un peu, elle arrive là, elle Et se on dépose, arrive. mais comme elle a la chute, elle éclabousse, donc elle s'étale. D'accord. Stalactite, stalagmite, tite, tombe, mythe monte, rien. Ok. Et un jour, une colonne stalagmitique. Très bien. Et puis là, à cet état-là, c'est solide, c'est friable, c'est Alors, dur, c'est comment? Solide, dur, cristallisé, mais fin, très fin le Ouais. tube. Donc les si on fistuleuses, pourrait comme les casser Ah facilement. ouais, ça Ouais. se casse. On en a vu tomber et se casser à cause des courants d'air, les longs. Ah, d'accord. Dans certaines grottes. Ah, c'est un phénomène grotte, ça, c'est pas un phénomène mine, mais les mines sont aussi un peu des grottes. Ouais. C'est juste magnifique, hein. C'est beau féerique ça. contraste, hein. Là, elle est plus jaune, elle a pris du fer, probablement du rail de chemin de fer pour se colorer. Puis alors ailleurs, dans les creux des rails, il y a toutes ces petites cristallisations. C'est deux impressionnant. mondes qui s'affrontent. On dirait de la raclette. Ouais. Bon, alors Christine, la suite, ben, c'est là-haut. On va monter les étages. Je dois monter là-haut? Ben oui. Ah ouais. Jusque tout là-haut? Jusque tout là-haut. Waouh! Alors, Mais après l'échelle, c'est comment? Ben, il y a un escalier il y avait un escalier, mais il n'y a plus trop d'escalier, donc on va se tenir au piquet et faire attention avec les cailloux. Le plus dangereux, c'est les cailloux, se prendre des cailloux sur la tête. D'accord. Jean-Claude, tu m'avais pas dit que c'était une petite balade sympathique? Ouais, mais c'est Pierre-Yves qui guide dans la mine. Moi, je t'ai amené dans l'histoire. Après, je sais plus. D'accord, ok. Bon, explique-moi alors, comment est-ce qu'on... Alors, ici, ben, c'est un petit peu usé par la rouille, donc on monte bien au bord. Ouais. Et puis on se tenant, et puis après, ben, je te montrerai plus haut comment on fait. D'accord. On y va? Oui? Ça reste bien au bord. Oh là. Tu me suis? Tu me Oui. suis de près comme ça, tu prends pas les cailloux sur la tête. D'accord. Puis je regarde pas trop contre en haut. Ok. Là, t'as des piquets, tu vois, qui retenaient les traverses de chemin de fer qui faisaient les marches. Alors, les traverses de chemin de fer, elles ont pourri, elles sont plus là, mais il reste les piquets, donc tu peux te tenir voilà, avec les mains, les pieds. Bon, Christine, viens voir. Là, c'est marrant. Ah bon, rien à voir en soi avec la mine elle-même ou les champignonnières qu'on est venu. Mais tu vois, ces tout petits débuts de stalactites, Oui. elles montrent quelque chose d'intéressant. C'est, si tu regardes bien, tu vois que c'est un tube creux avec une goutte qui arrive dans le tuyau. ouais. Elle n'arrive pas par l'extérieur, elle arrive dans le tuyau, elle dépose un petit anneau de calcite, elle tombe. Puis la suivante, un petit anneau, ça pousse, alors évidemment à des vitesses terriblement lentes. Puis le jour où ça se bouche,
ça va couler un peu de partout autour, et à ce moment-là, on va avoir une petite grosse stalactite éventuellement. Mais c'est toujours ça, au départ, une stalactite. Les toutes grosses qu'on trouve dans les grottes touristiques, si on les coupe, il y a le petit trou au milieu. D'accord. Donc après ça, en fait, celle-ci n'est pas encore bouchée, mais en fait c'est tout ce qui vient. Oui, aucune n'est bouchée à mon avis. Elles sont toutes elles alimentées, sont toutes mais encore bon, alimentées. elles reçoivent leur goutte d'eau quand elles veulent bien arriver par la roche, par les fissures de la roche. D'accord. Ah, tu vois que cette calcite est fraîche. Et puis comme je sais que ça te démange, tu vas me demander depuis combien de temps ça a lieu, puis que je ne vais pas pouvoir bien te répondre, je vais quand même te dire que là on voit un truc qui fait 1-2 cm dans un endroit qui a été taillé il y a quoi? Il y a un siècle. Ça a été réaménagé, je pense, pour des champignons, peut-être même moins. Donc voilà, c'est la seule amorce de réponse que je te donnerai. On a des mesures tellement diverses que ça n'a pas de sens. Extrêmement long. Ah oui, c'est très lent de toute façon. Ouais. D'où, attention, quand tu casses un truc, c'est 1 seconde pour casser, c'est 100 ans pour reconstruire, ou 1000 ans. D'accord. Allez, on reprend. Waouh, c'est quoi ce tuyau? Alors ça, en fait, on a une jolie vue ici sur le Grand Dévaloir. Donc, au moment, à la fin de l'exploitation carrière, ça arrivait jusqu'à la surface. Il lançait des cailloux dans ce tuyau, ça tombait là au fond dans ce puits. Ouais. Et puis après, il y avait un deuxième tuyau, puis ça arrivait tout en bas. On a vu avant où on chargeait les wagons. D'accord. Donc ils exploitaient dehors, mais ils descendaient par l'intérieur de la montagne. Exactement. Ils utilisaient la mine plus que pour descendre les cailloux, transporter les cailloux. C'était beaucoup plus simple. Ouais. Les cailloux tombaient jusqu'en bas et puis après, ils les évacuaient par wagon. D'accord. Ça devait dégager une poussière pas possible ou bien? Oui, de toute façon, l'exploitation de la mine, c'était avec de l'explosif, donc c'est toxique. Donc c'est clair qu'il y avait de l'aération qui était prévue pour évacuer ces gaz, etc. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une entrée tout en bas, une sortie tout en haut, c'est-à-dire où on va sortir à la fin. Ouais. C'est la grille d'aération. D'accord. Et puis les champignons, tu en parlais tout à l'heure quand on se baladait, ils ont changé les endroits d'exploitation des champignons à cause de la poussière, c'est ça? Alors les champignons, ils étaient exploités en même temps que la carrière en haut. Donc on peut imaginer que voilà, les endroits où les cailloux arrivaient comme ça en plein air, si je peux dire, pas dans un tuyau, peut-être qu'ils ne faisaient pas des champignons à cet endroit-là, quoi. Voilà. Ils faisaient dans d'autres Ouais. parties. Ouais. D'accord. Ah bah dis donc, c'est beau ces vestiges. Hein. Mais il y a une dentelle de ferraille extraordinaire par Ouais. endroit. Par contre, aussi tenir. Par contre, j'irai plus trop sur la passerelle, là. Non, effectivement. Les pères de famille, restent avec nous. Bien. Voilà, Ben voilà, on est en on est haut. arrivé. On a encore Jean-Claude. Ben, c'était une sacrée grimpette. Là, on arrive tout en haut. Magnifique. On y va? Et là-bas, tu vois la sortie. Ok, on y va. Refermez Ben nous voilà. le soleil. Super. Et Ça explique le courant d'air là. Hein. merci Pierre-Yves pour ce moment mais inoubliable. Mais je t'en prie. J'ai adoré, c'était génial. Et puis j'ai appris plein de choses et c'était une magnifique surprise. Merci beaucoup. Très bien, plaisir. Ok. Merci de l'assistance technique parce que je n'aurais pas su expliquer tout ça dans ces mines. Hein. C'est pas mon domaine, tu le sais. C'était volonté. À une prochaine. À une prochaine. Ok. Salut, bye bye. Nous on continue. Ouais.
longtemps. Il y a bien longtemps. Merci Jean-Claude pour cette belle journée, j'ai adoré. Eh ben tant mieux. C'était une super surprise, mais tu sais quoi? J'aimerais bien retourner à la Cave Noire. Cave Noire. Ah. Mais On peut. ça sera peut-être pour une prochaine fois. Une autre histoire. Alors rentre bien et allez à la Cave Noire. Allez, D'accord. ciao.